Welcome to my earth. It's a crying shame. Bonjour Pauline. Bonjour Margot. Merci de nous recevoir chez toi. De rien, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis directrice artistique en télé, en prod télé. Je m'occupe de la production de toutes les bandes annonces pour un groupe de chaînes qui s'appelle OCS, anciennement Orange Cinéma Série. Et donc, je travaille avec des réals, des monteurs, des ingénieurs du son et on fait toutes les productions, toutes les petits interstitiels qui se placent dans une grille de programmation pour nous dire qu'à telle heure, sur telle chaîne, il y a tel film. Et tout l'habillage de la chaîne, de la direction artistique, de la création des petits génériques. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Et tu as aussi un blog, c'est ça? Voilà, j'ai un blog. Alors, je me suis lancée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, un blog qui s'appelle Spring is Coming. Et c'est suite à... J'ai un compte Instagram qui marche plutôt pas mal et je me disais de continuer un peu l'expérience un peu plus écrit, en raconter un peu plus. Après, il faut être assidu et bon élève et le faire. Donc ça, il faut que je le fasse un peu mieux peut-être. Et donc non, mais c'est assez ludique. C'est des petits conseils beauté, des coups de cœur sur les voyages, la mode. Des choses assez basiques pour un blog, mais qui sont plutôt agréables à faire. Alors, ma petite routine du soir. Alors, je l'ai découverte, j'ai changé mes produits il n'y a pas très longtemps, donc la routine a complètement changé, les produits aussi. Mais pour l'instant, tout me va, donc c'est plutôt agréable. Je commence par, j'ai un duo de produits, Joël Choco, donc qui sont assez agréables. Donc, il y a tout d'abord, je commence par me démaquiller, en fait, avec ce lait, qui est le lait onctueux capital, qui est très agréable, qui a une odeur assez fantastique. Avec très peu d'eau, on émulsionne tout ça sur le visage et c'est très agréable. En fait, après, j'ai cette petite manie de piquer dans les hôtels des petits serviettes éponges, donc j'en ai plein, je les collectionne. Et ça a l'avantage de bien nettoyer, je trouve. On l'humidifie avec ou eau froide ou eau chaude selon la journée qu'on a passée et ça fait comme un peu un petit soin. Hop, on démaquille tout ça. Et après, je passe un petit coup d'eau thermale à veine. Donc ça, c'est plutôt agréable. C'est histoire de rincer une bonne fois pour toutes l'eau qui a plus ou moins peut-être été calcaire ou si on a relaissé un peu de produit. Donc c'est très agréable. Un petit coup de pchit. Alors il y en a qui le mettent au frigidaire, donc ça soit encore plus agréable quand il fait chaud. Moi, c'est à température ambiante dans ma salle de bain. Donc un petit coup d'eau comme ça. Je l'enlève avec un Kleenex. Donc c'est vrai que c'est un petit cérémonial qui peut durer du temps, mais au moins ça permet d'être parti dans le côté on va se coucher et on se fait des petits soins. Et après, je mets ça avec un coton. Alors celle-ci est assez extraordinaire, c'est la lotion lactée qui va avec. On conseille d'utiliser les deux produits et l'odeur est assez magique. C'est pas un lait, c'est un peu aqueux, c'est très liquide, c'est très agréable. Ça laisse sur la peau c'est une hydratation que je trouve assez intéressante. Et du coup, ça m'a permis, avec ces deux produits-là, de ne pas me remettre quelque chose après. Comme j'ai la peau un peu sensible, de ne pas remettre un sérum ou une crème de nuit. Là, la peau, après, elle est tranquille, on l'a nettoyée. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Alors, le matin, c'est assez simple. Il y a un peu moins de produits peut-être que le soir. Je me dis qu'il faut laisser un peu sa peau tranquille. Donc, quand je sors de la douche, je me remets un petit coup de pchit, l'eau thermale, histoire de rincer un petit peu après toutes les eaux calcaires. Et après, je passe simplement un coton, à nouveau de la même, enfin pas la même gamme, mais de la même marque, donc toujours Joël Choco. La lotion aromatique. C'est tout plein de plantes dedans, romarin, sauge, pamplemousse. Et je trouve que ça suffit pour commencer la journée. En plus, c'est pratique parce que ça va assez vite. On est souvent un peu speed le matin. Donc voilà, ça et ça. Et puis après, je passe directement à ma crème de jour. Et celle du moment, c'est une que j'ai découverte grâce à vous, qui s'appelle
Day Crème ligne F de chez Suzanne Kaufmann et qui est très bien. Elle, pareil, elle a une odeur qui est assez agréable. Et voilà, elle est assez hydratante. Elle commence peut-être un peu à être épaisse pour l'été, mais pour l'instant, je trouve qu'elle est plutôt super agréable. Donc ça, c'est vraiment les 3 basiques, les gestes que je fais le matin. Et pour faire un peu plus soin, alors c'est plus le week-end ou éventuellement quand je ne me suis pas démaquillée la veille, je me dis qu'il faut y aller un peu plus fort. Et donc je me fais un petit coup de gommage. Enfin, c'est pas vraiment un gommage, c'est plus un fluide qui a des petits grains. Donc c'est pas trop fort, c'est pas trop abrasif. Quand on a la peau sensible, c'est plutôt agréable. Donc c'est un produit de chez Paille, qui est aussi, à mon avis, plein de bonnes choses dedans, des noix de bancoul et de perles de jojoba. Et il est très bien, un petit système hyper pratique. On s'en met sous la douche, un petit coup de gommage et ça remet le teint assez agréable. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Alors, que fais-tu pour te maquiller le matin, Pauline? Alors, le matin, je suis assez sobre. J'y vais assez léger. Donc du coup, je sors jamais sans les yeux faits. Donc ça, c'est le basique. Au moins, on a le regard qui est fait et je trouve que c'est plutôt agréable pour les autres parce qu'on se maquille peut-être pour soi, mais surtout pour avoir une jolie tête avec les autres. Donc j'ai deux petits basiques. Donc il y a un crayon de chez Chanel, un contour des yeux qui est très bien. Je l'ai pris en marron, la couleur espresso. Comme je suis brune, c'est assez raccord. Donc je fais un petit trait sur les yeux assez simple pour agrandir un peu le regard. Et après, un petit coup de mascara RMS Beauty qui est d'une couleur qui est noire, je crois. Et qui est très bien parce que il a une brosse qui est plutôt bien, qui fait des cils assez longs. Et il se démaquille assez bien et je trouve qu'il a une composition, il n'est pas trop parfumé, il ne doit pas y avoir trop de produits dedans parce qu'il est facile à démaquiller et puis il n'irrite pas les yeux. Avant, j'avais un mascara qui finissait à la fin de la journée par picoter les yeux et celui-ci est très bien. Donc voilà, ça c'est les deux. Si je me maquille un minimum, au moins j'ai les yeux faits, c'est avec ces deux petits outils de maquillage. Et après, pour le teint, c'est assez sobre parce que j'ai pas encore trouvé peut-être le fond de teint idéal. Donc j'ai toujours l'impression d'être trop maquillée. Donc j'y vais assez léger. Donc c'est plus sous système de petites retouches. L'été arrive, donc j'avais pris cette CC crème de chez Chanel qui a une protection dedans à 30. Donc au moins c'est bien. Et le côté CC crème, j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la crème hydratante et le fond de teint. Et puis c'est un côté assez léger. Donc je peux mettre celle-ci par petites touches. Ou sinon j'ai découvert ça et c'est plus le geste que j'aime bien. Moi qui n'aime pas trop me maquiller ou trop l'impression d'en mettre sur tout le visage. C'est un cover-up. Donc à mon avis au départ c'est plus pour des retouches. Mais au final, on finit par s'en mettre un peu partout sur la zone T. Et donc, c'est assez naturel. Je m'en mets un petit peu côté anti-cerne sur le bout du nez et puis un peu sur le front. C'est une teinte assez classique. La première chez eux. Je pense qu'ils n'ont pas une grande gamme non plus au niveau des couleurs. Donc, c'est hyper naturel. Et ça a le mérite d'être assez... pas trop couvrant. Et ça fait je pense, enfin j'espère, un joli finish. Et après, un petit coup de rouge à lèvres. Alors souvent, c'est la touche finale que je fais dans la voiture. Donc, on est aussi chez Chanel, parce que chez Chanel, ce que j'aime bien, alors après, je ne suis pas forcément soin chez eux, mais j'aime bien tout ce qui est couleur chez eux, les vernis, les rouges. Et donc, c'est cette couleur-là, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Rouge coco, le Marie, et elle est assez jolie parce que c'est naturel et ça fait un petit... On voit qu'on s'est mis du rouge aux lèvres, mais c'est pas j'ose pas encore le rouge, très rouge, donc là c'est un bon compromis, pas trop rose, pas trop rouge, et je trouve qu'il est plutôt pas mal, voilà, un rouge coco, et ils tiennent assez bien, et ils ont un finish, pas celui-ci, c'est une gamme qui est assez
mat, qui brille pas trop. Et je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà, je me diversifie pas trop. Je suis assez simple. De temps en temps, je mets quelques ombres à paupières quand je sors. Mais sinon, c'est surtout assez sobre. Voilà. Alors, mes indispensables, donc, comme on l'a vu un peu avant, il y a cette fameuse eau thermale. Le matin, le soir, il va faire chaud. Ça, on peut l'emporter partout. C'est vraiment très pratique. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. C'est pas forcément beauté, mais en tout cas, c'est vraiment parmi toutes les routines, elle intervient. Donc c'est vraiment top. Et les indispensables, alors là, c'est ce duo-là que je viens de trouver. Donc je ne sais pas si ça se voit, mais j'attends un heureux événement. Donc voilà, donc c'est une routine pour femmes enceintes, c'est hydratation de la peau, donc les cuisses, le ventre, la poitrine. Donc c'est sous forme de duo. Il y a pour le matin, le soir. Donc le matin, c'est une crème un peu bio avec des graines de citrouille, de la grenade. Donc il y a plein de choses, des bons actifs dedans. Donc c'est assez onctueux, c'est pas trop gras, donc ça colle pas trop. C'est un peu le souci des produits pour femmes enceintes, vergetures. Ils ont tendance à faire des produits très gras où il faut attendre 2 heures avant de s'habiller. C'est pas très pratique. Donc ça, c'est assez léger, assez onctueux et ça hydrate bien. Ça fait le même job qu'une crème hydratante, mais en tout cas, on sent que c'est un peu plus soin, donc c'est assez bien. Donc ça, le matin, en sortant de la douche, on s'enduit tout le corps de ça. Et le soir, les mêmes gestes, mais cette fois-ci avec une huile. Alors j'avais un peu peur au départ du côté huile parce que je suis pas très huile en général, je n'aime pas le côté un peu gras. Mais celle-ci est assez agréable, donc je m'en mets, cette fois-ci j'en mets que sur le ventre, parce que je ne passe pas non plus mon temps dans la salle de bain, donc du coup je fais ça que sur le ventre, où je me dis que c'est l'endroit qui est quand même assez en tension à ce moment-là. Voilà, donc je m'en mets un petit peu. Alors elle est un petit peu forte en odeur, mais bon, ça passe. Mon chéri, pour l'instant, ne se plaint pas, donc, et c'est plutôt bien. Donc, je fais ça le soir. Donc ça, c'est mes 2 petits secrets, dernière découverte. Et sinon, dans mes indispensables, en fait, il y a le parfum. Et donc ça, c'était un gentil cadeau de la fête des mères. Et j'aime bien, en fait, c'est des parfums de chez Hermès. C'est des petits flacons avec différentes senteurs. Et en fait, j'ai toujours été dans la poursuite du parfum unique, qui me personnalise, avec lequel on me reconnaisse. Et en fait, je n'ai jamais trouvé. Donc du coup, je suis plus dans le côté, j'ai plusieurs parfums. Donc c'est plus selon l'humeur du matin, selon la façon dont je suis habillée, je change de parfum. Et là, cette gamme-là, il y a plusieurs senteurs. Donc ça va de choses très ambrées, des choses un peu sucrées, des choses plus fraîches. Donc je trouve ça super agréable d'avoir à changer de parfum selon son humeur. Donc voilà, donc ce matin j'ai mis épices marines qui sont très bons, qui est assez fraîche et c'est super agréable. Voilà. Alors ma dernière trouvaille beauté, c'est pour les cheveux. En fait, on a parlé de la peau, etc. Et là, en fait, c'est 2 produits pour les cheveux que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bon, alors il y a toujours cette histoire d'hormones où tout va bien en ce moment et mes cheveux sont plutôt bien avec ma grossesse. Mais je l'avais acheté avant et c'est vraiment un shampoing qui est top. C'est un produit chez Léonore Grell qui, à mon avis, c'est parmi les meilleurs du marché, toute cette gamme chez eux. Donc c'est un produit, c'est le Bain TS shampoing. Donc il est super bien. Moi j'ai le cheveu plutôt habituellement à tendance grasse. Et il est bien. Alors faut prendre le coup parce que ça mousse pas, donc ça surprend un peu. Mais après au finish le cheveu est pas trop lourd, assez léger et regresse vraiment moins vite. Donc je trouve que c'est vraiment... Alors c'est des petits investissements à chaque fois tous ces produits, mais
Vraiment, il est vraiment bien. Donc il y a ça, et du coup j'en ai profité pour acheter ce petit sérum enfin, c'est sérum de soie sublimateur, donc pareil. Moi je m'en sers plus comme pas comme un gel, mais pour fixer un peu, pour arrêter les petits frisottis. Comme je me sèche pas les cheveux, enfin je les laisse sécher tout seul, j'ai pas tout le brushing et le cérémonial de vraiment se coiffer. Du coup, j'en mets 2-3 gouttes dans mes mains, et puis je passe pour discipliner un peu les cheveux, puis avec un petit coup de brosse. Et c'est vraiment bien, enfin, ça donne des finishes aux cheveux qui sont top. Donc voilà, ces deux produits, ça coiffe, ça démêle, c'est un peu la clé, le couteau suisse du petit soin pour les cheveux, donc non, c'est vraiment top. Donc voilà, il y a ces deux petits soins qui sont vraiment bien, donc je les recommande. Et bon, c'est toujours des petits investissements, mais c'est vraiment top. Ça fait une belle chevelure de lionne comme ça, toute disciplinée. Alors Pauline, quel est ton secret de beauté ou tes secrets de beauté? Alors, c'est des choses qui sont peut-être des basiques en soi, mais à mon avis, c'est peut-être des secrets de grand-mère ou pas, mais c'est le fait de bien se nourrir, bien dormir et bien se démaquiller. Je pense que l'hygiène de vie joue quand même beaucoup, joue beaucoup sur la peau. Après, il faut bien sûr se protéger contre le soleil, avoir des choses et des réflexes comme ça. Mais le fait de voilà, se bien nourrir, bien dormir et se démaquiller, pour moi, c'est un trio qui fait que la peau, on est récompensé, puis on a une jolie peau. Alors en ce moment, moi, je suis enceinte et on me dit tous que j'ai un teint et tout ça. À mon avis, il doit y avoir des choses dans les hormones, parce que je suis plutôt chanceuse et j'ai une belle peau en ce moment. Donc si vous voulez avoir une belle peau, il faut aussi être enceinte, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une hygiène de vie qui va avec, et puis un respect de la peau, et avec les bons produits, je pense que du coup, on a un beau teint frais. Merci beaucoup, Pauline. De rien, Margot, c'était un plaisir. We have built a foolish world, busy fighting, fully lying and denying.